Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on va parler d'une petite nouveauté pour le récifal, on va dire. Tout à fait. Alors pour ceux qui suivent les vidéos depuis un bon moment, on avait présenté une vidéo sous forme de gel orange il y a un moment déjà. C'était une très bonne nourriture, mais le fabricant a arrêté de la faire. Il n'y a personne qui a pris le flambeau derrière. Et donc, on n'avait pas vraiment une bonne alternative à cette nourriture qui était pourtant qualitative, qui donnait des bons résultats et qui permettait de nourrir aussi bien les SPS que les LPS. Alors, aujourd'hui, on a maintenant une alternative. Il y a donc le produit qui s'appelle Océan de Plancton, qui est vraiment du plancton, mais du zooplancton, qui est en fait sous forme, on voit bien les petites bestioles, on les remarque, on verra tout à l'heure en image sur la caméra, donc c'est vraiment du plancton. Mais comme il est un petit peu sous forme de gel, il peut être utilisé aussi bien pour des SPS, parce qu'évidemment que la taille de la bestiole peut très bien être assimilée par les polypes des SPS. Mais comme on a une forme de gel, il peut très bien être utilisé sous forme un peu de pâte, comme on faisait avec le liquide orange qu'on avait dans le temps, pour nourrir des choses comme des LPS. On va montrer là par exemple en image sur un Catalaphilia, qu'on pourrait le faire sur des Scolimia, des choses comme ça. Si ce n'est pour les Scolimia, des coraux de ce style-là, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que ce sont des coraux qui commencent à s'ouvrir avec des polypes à l'intérieur du disque quand ils détectent de la nourriture. Une fois qu'on voit qu'ils sont ouverts, à ce moment-là, on peut leur donner. Donc généralement, ce que nous on fait sur des bacs comme celui-ci, on met d'abord un petit peu de nourriture en suspension dans l'eau, tout simplement, ça profite à tous les SPS. À ce moment-là, les LPS, donc les coraux à gros polypes, détectent la nourriture, ils commencent à s'ouvrir avec les polypes dans le but évidemment de s'alimenter. Et à ce moment-là, on vient donner sous forme de pâte à ces coraux-là. Et ils arrivent à manger la pâte en une fois. C'est ça. Alors bon, qu'est-ce qu'il faut comme accessoire? Une pipette, on va dire. Alors, pour nourrir directement les LPS, c'est intéressant d'avoir une pipette, parce que sinon, évidemment, si on veut nourrir directement l'un ou l'autre corail, c'est compliqué. Donc l'intérêt, ici, je le fais avec une pipette, c'est plus simple. On peut vraiment cibler les coraux auxquels on veut donner de manière plus importante. Après, évidemment, celui qui a que du SPS, il n'y a pas besoin de pipette, il met dans le bac avec le brassage, c'est bien réparti. Et là, ils en profitent tous. Alors on va regarder ça en image. Donc voilà, donc ça c'était pour l'exemple. Donc bon, on trouve ça facilement. On rappelle peut-être le nom du produit. Oui, Océan Plancton. Donc je propose qu'on fasse comme on fait d'habitude maintenant. On va mettre un petit lien dans le bas de la vidéo où on va pouvoir trouver le produit sur le site directement. Ça va faciliter la recherche pour les gens qui le souhaitent. Et c'est un produit évidemment qu'on a au magasin et qu'on a disponible également sur le site, bien entendu. Exactement, il suffit de regarder dans la description, le lien direct vers le site en vente. On va oui, dire tout à fait. Donc, ouais. voilà. Et donc vous pouvez le commander là. Maintenant, si vous avez envie de venir dire bonjour à David, c'est avec plaisir évidemment qu'on vous accueille. Voilà, exactement. Eh bien, c'est pas fini parce qu'il y a encore une autre petite nouveauté. Oui, on y va. Alors David, deuxième nouveauté ici pour cet Aquavideomag, l'H2 Ocean, Oui. qui sont des pompes doseuses. Alors, bon, moi j'étais quand même très curieux au départ, puisque bon, on a deux systèmes différents. Deux versions différentes. Je me dis, tiens, pourquoi deux versions? Est-ce que c'est l'ancien ou le nouveau modèle? Non, c'est deux nouveautés. Modèles. Deux nouveaux modèles. Ça, c'est une première chose à noter. Mais il y a quand même une grande différence entre les deux. Oui, il y a plusieurs différences. La plus grosse différence se situe dans la précision, je dirais, de 1. Sur le modèle Pro, on a un degré de différence qui peut aller jusqu'à 0,5% par rapport à ce qu'on demande. Donc, pour donner une petite idée, si on demande une distribution, par exemple, de 100 millilitres, là, on peut avoir un écart de 0,5 millilitres par rapport aux 100 millilitres demandés. Donc, c'est extrêmement minime. Alors, pour l'autre modèle, on reste sur quelque chose de très correct en précision, mais qui là peut aller jusqu'à 2%. C'est-à-dire que si on dit, on veut par exemple distribuer, je donne un exemple, 100 millilitres d'un liquide par jour ou par semaine, cet écart peut être jusque 2%, donc de 2 millilitres par jour ou par semaine. Donc ça, c'est une des deux différences.
L'autre différence, elle se situe au niveau des têtes des pompes doseuses, mais on va On va peut-être ouvrir, hein, Voilà. ça c'est intéressant parce que bon, moi je suis très curieux, donc j'ai déjà fait l'expérience auparavant. On ne va peut-être pas tous sortir, mais juste la tête en fait pour vous montrer, hein. Voilà. Donc ici on a, voilà. Alors ici, voilà, on a des petits modules, donc dans le module, dans la version, je veux dire, courante de base, on a des petits modules comme ça. En fait, on change le module quand il ne fonctionne plus. Voilà, Il n'y a pas de visibilité là-dessus, donc voilà, vous verrez bien qu'il n'y a plus de produit qui part parce que bon, le petit tuyau n'est plus fonctionnel. Tandis que dans le modèle précédent, on a le système classique. Voilà, où on peut changer. On peut changer que le tuyau, Voilà. éventuellement les balais séparément. Alors, pour situer un peu, on a un petit peu fait vite pour l'introduction. C'est donc un produit qui a été développé conjointement entre D&D et donc H2 Océan et Camoair. Alors, Camoair sont des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la fabrication de pompes doseuses pour le milieu hospitalier. Ils font déjà des pompes doseuses depuis un certain temps. Ici, qu'est-ce qui change par rapport au modèle de pompe doseuse classique? C'est évidemment le niveau de précision, déjà de 1. Le niveau de fiabilité et Camoair est très connu pour faire des systèmes qui sont extrêmement fiables et très précis par rapport à la quantité de liquide qui vont être distribués. Et alors une autre chose, pour ceux qui connaissent les pompes doseuses, qui auront peut-être déjà remarqué, non seulement elles sont très bien finies, mais elles sont extrêmement compactes. Quand vous voyez une pompe doseuse ici avec 4 têtes, on voit un petit peu la taille là, c'est vraiment une performance. La différence aussi entre les deux, c'est que les moteurs sur la version Pro sont des moteurs qui sont des moteurs à courant continu, donc à réaction beaucoup plus rapide, et avec un couple qui est supérieur, ce qui fait qu'on a, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir un tel niveau de précision au débit et à la quantité de fluide qui est distribué. Et alors, bon, évidemment, on n'a pas parlé de la partie qui pour moi est la plus importante, c'est le fait que ces pompes doseuses sont vendus avec un accès évidemment sur une application qui est évidemment gratuite. On télécharge l'application, que ce soit iOS ou Android, les deux fonctionnent bien. Et donc, de par le smartphone ou de par une tablette, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau de la programmation. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. On va pouvoir échanger facilement la quantité de liquide qu'on veut distribuer sur une période de 24 heures. On peut faire jusqu'à 24 distributions de liquide par canal par jour. Et évidemment, de 1 millilitre à une quantité, je ne vais pas dire indéfinie, mais on peut aller jusqu'à plusieurs litres par jour. Donc je dirais, dans un tas d'applications, que ce soit pour du récifal ou malgré tout c'est l'essentiel du marché, mais pas seulement. On a des gens qui sont par exemple amateurs de bac à plantes, où il faut rajouter aussi pas mal des choses comme du fer, du potassium, des choses comme ça. Avec ce genre d'appareil, on peut le faire de manière tout à fait automatique, un bon suivi avec l'application et également un système qui prévient, qui donne le niveau de liquide restant dans les récipients et qui envoie un message informant quand il y a lieu évidemment de prévoir des liquides quand on arrive au bout de la réserve de l'additif qu'on souhaite ajouter. C'est ça. Bon, un système très complet, fonctionne par Wi-Fi, donc oui. Toutes les informations sur soit une tablette, soit un téléphone, un smartphone. Oui, hein, oui, donc, tout à fait. Oui. Facile à régler en finalité, surtout facile à installer parce que bon, il y a juste le petit code à scanner suivant le modèle de téléphone que vous avez ou de tablette. Et puis voilà, c'est parti, mon kiki, on va dire. Hein, et puis, bien entendu, à installer le matériel. Il y a un tas de petits accessoires qui sont livrés avec, comme par exemple, ici, une pince qui permet de le fixer à l'endroit où vous le souhaitez. Ça, c'est la pince. Ce qu'on montre là, c'est la pince pour les tuyaux. Hein, donc, on sait venir mettre ça proprement sur la décante. Les petits tuyaux viennent ici chaque fois sur... je ne sais pas si on va bien voir. Je vais peut-être le déballer parce qu'avec le reflet du plastique, c'est pas terrible. C'est quand même important. En fait, la même pince pour les deux modèles. Hein, oui, c'est donc voilà, on s'est attaché directement ça sur le côté d'une décante ou sur une paroi. Les 4 petits tuyaux viennent ici, donc ça c'est, je dirais, pour la fixation propre des tuyaux. Les tuyaux, bien entendu, sont fournis. Une petite éprouvette pour la calibration, donc c'est bien gradué. On peut les calibrer, c'est-à-dire que, un peu comme les appareils électroniques, les pH mètres, tout ça, on peut calibrer et être certain que ce qu'on lui demande de prendre comme liquide et vérifier est juste, parce qu'il faut rappeler, ça dépend ce qu'on ajoute. Si c'est des produits qui sont relativement dilués, ça n'aura pas de conséquences graves. En revanche, pour des gens qui utilisent des produits qui sont très concentrés, le fait d'en mettre de trop, ça peut avoir des conséquences néfastes,
quel que soit le produit qu'on ajoute. Je prends le cas du fer dans un bac à plantes, si on en met 10 fois de trop, évidemment que c'est pas bon. Et là, le principe, c'est de pouvoir vérifier que la quantité qui est aspirée quand on lui demande une telle quantité, que ce soit juste. Et là, pour moi, ça c'est un facteur très important. C'est d'abord la fiabilité. Évidemment, la facilité de programmation est importante. Le fait d'avoir l'application en Wi-Fi, c'est aussi clairement un plus par rapport au modèle classique sur le marché aujourd'hui. Mais le plus important, c'est d'abord la fiabilité. C'est ça. Et après, bon, bien entendu, on en a parlé, hein, il y a une grosse différence, je veux dire, dans la précision. Entre les deux. Entre les deux. Hein. Et puis aussi le système, bon, dans le modèle Pro, je veux dire, il faut changer le petit tuyau lorsqu'il est usé. Tandis que dans le modèle plus classique, on a ce petit module qu'on peut changer, évidemment, qui doit être disponible ici. Oui, on a les pièces détachées déjà pour tous les modèles, évidemment, quand on rentre des appareils comme ça. Et alors, voilà, tous les petits raccords. Donc, ça, c'est le petit raccord pour le modèle précédent, puisque le modèle non pro. Voilà. Parce que ça n'existe pas, évidemment, dans le modèle pro, puisque, bon, voilà. Et il reste encore comme accessoire, simplement le transfo. L'adaptateur. Hein, l'adaptateur, voilà, je pense que là, on a à peu près fait le tour. Oui. Alors, encore une fois, dans quel genre d'application ? Bac à plantes, évidemment, pour tout ce qui est additif, et surtout en récifal, pour tous des produits comme l'iode, le strontium, tous ces paramètres-là qui sont intéressants d'apporter de manière régulière pour éviter les valeurs en dents de scie dans l'aquarium. Au plus les valeurs sont stables, quel que soit le produit qu'on ajoute, au plus c'est bénéfique pour les animaux qu'on a dans l'aquarium. Que ce soit, comme je disais, le strontium, l'iode, les oligo-éléments. Il y a même des gens qui distribuent des nourritures liquides automatiquement de cette manière-là, comme ça ils ne doivent plus s'en occuper non plus. Donc je pense que le plus important, on l'a signalé, le côté facile avec l'application Wi-Fi, surtout la précision et le fait qu'il soit très fiable, ça c'est pour moi les facteurs les plus importants pour ces produits. C'est ça. Une grande différence de prix entre les deux ? Il n'y a pas un écart énorme entre les deux. Je propose qu'on fasse comme pour le reste. Dans la vidéo, on va mettre le petit lien en bas de celle-ci où les gens auront directement l'accès sur le site. Ça va leur éviter de chercher. Beaucoup plus facile. Hein, donc voilà. Donc vous regardez dans la description, vous avez le lien vers évidemment le site directement. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer ici. On peut envoyer ça facilement. Hein. Oui, ça c'est des petits colis. C'est super bien emballé. Ça peut être livré en vente à distance sans aucun problème. Absolument. Donc, on rappelle le nom de cet appareil. Donc, c'est le H2 Ocean. H2 Océan. Donc, c'est dans la famille D&D, puisque la marque, c'est D&D. Et donc, ce sont les pompes doseuses. Deux modèles. Quelques accessoires qui sont déjà d'ailleurs sur le site en ligne, des accessoires de fixation muraux, des choses comme ça. Pour celui qui dit, voilà, je veux que c'est bien monté, soit dans mon meuble, soit sur un petit muret à côté. Tout ça, c'est des accessoires que nous avons aussi. Exactement. Eh bien, moi, il me reste à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, merci d'avoir donné toutes ces informations, David. Avec plaisir. Et puis, on se dit à très, très bientôt pour d'autres émissions Aquariophile, bien sûr. Okay. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Au revoir à tous. Au revoir.